Le 12 mai, on a appris que bientôt on passera un chapitre 5. Alors, on était choqués, c'est très récent qu'on a appris ça, que directement on allait passer au chapitre 5 après la saison 4, chapitre 4, donc la saison qui est lancée et qui est disponible actuellement, et ça a choqué tout le monde. Ils se sont dit, mais what the fuck, genre on vient juste d'arriver à un chapitre 4, on va passer au chapitre 5. Et ben oui, c'est les rumeurs qui circulaient parce que peut-être que on se trompe. Donc après, un chapitre 1 qui avait duré 10 saisons, un chapitre 2 qui avait duré 8 saisons, un chapitre 3 qui a duré 4 saisons et un chapitre 4 qui actuellement a 4 saisons. Est-ce que on va passer au chapitre 5 ou est-ce que on n'est vraiment pas sûr de ce qui va se passer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec des théories, puisque ben mine de rien on s'approche du chapitre 5 d'après les rumeurs qui circulaient plus tôt dans l'année. Là actuellement on est en saison 4 et si vous allez dans le pass de combat vous allez voir que il y a écrit que la saison 4 va se terminer aux alentours de novembre. Je dis aux alentours parce que cette date qu'il y a dans le pass de combat, il faut jamais s'y fier à 100%. Elle peut être modifiée, elle peut être repoussée, elle peut être rapprochée. Donc on va dire aux alentours du 3 novembre, la saison 4 devrait s'arrêter. Et du coup en novembre, on va passer au chapitre 5. Ou peut-être pas. Parce qu'en fait, il y a un problème avec ce chapitre 5, c'est que en fait, on a découvert que il y avait une version 27. Là actuellement, on a la version 26. Donc il va y avoir la 26.10, 20, 30, 40, etc. selon le nombre de mises à jour qu'on aura cette saison. Sauf qu'on a découvert que la version 27, donc qui est censée être le chapitre 5, il y a que 2 mises à jour. Il y a la 27.10 et la 27.11, donc une grosse mise à jour et une mise à jour moyenne. Et du coup, les gens on se sont dit, donc on va pas passer au chapitre 5, mais on va passer au chapitre 4, saison 5. Sauf que s'il n'y a que 2 mises à jour, la 27.10 et la 27.11 en saison 5, ça fait que la saison va durer un mois. Est-ce que vous croyez sincèrement que Fortnite vont faire une saison 5 qui va durer un mois? C'est impossible. La plus courte saison qui a existé dans Fortnite, c'est la saison 3, chapitre 1, et elle avait duré 66 jours, donc à peu près 2 mois. Et là, vous allez me dire que on va avoir une saison 5 qui va durer un mois. C'est impossible. Donc c'est quoi cette version 27? Parce qu'il va bien se passer 2 mises à jour dans une nouvelle version, mais on sait pas c'est quoi. C'est quoi cette version 27? Qu'est-ce qui va se passer en novembre? Parce que si on passe au chapitre 5 à la nouvelle année, en 2024, du coup logiquement, ce serait bizarre qu'on y passe en novembre, parce qu'il reste novembre et décembre. Donc j'ai l'impression que Fortnite ont fait quelque chose qui va nous faire patienter de novembre jusqu'à décembre avant le chapitre 5 et qui va durer que 2 mois. Et cette chose, ça pourrait être un énorme projet, une chose dont vous avez même pas idée. On a appris récemment que Fortnite ont 3 principaux projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Il y a l'UEFN qui est bien évidemment le Creative 2.0. Ils sont en train de l'améliorer, etc. Parce que par exemple, en Creative 2.0, on ne peut pas créer de nouvelles armes. Voilà, ça arrivera dans le futur, etc. Ensuite, ils sont en train de travailler sur le chapitre 5. C'est logique. Donc du coup, le chapitre 5 qui sera une révolution. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, ils sont en train de travailler sur une collaboration avec Lego. Mais est-ce que c'est une collaboration normale? Mais je pense pas. En fait, cette collaboration avec Lego, ce sera pour moi une collaboration comme on en a jamais vu. Vous avez vu, récemment, on a eu une habitude de Fortnite, c'est de faire un mini pass de combat par rapport à un event. La première chose qu'on avait eu, c'était l'événement Most Wanted, où on avait eu un mini pass de combat. Pareil pour Jujutsu Kaisen, pareil pour Star Wars. C'est des mini pass de combat avec des nouvelles armes, des nouveaux skins, des nouvelles récompenses gratuites à débloquer dans le mini pass de combat et des nouvelles mécaniques en jeu, comme par exemple les lamas de Jujutsu Kaisen. Eh bien, laissez-moi penser que Lego, ça va être pareil, mais en beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ce sera pas un mini pass de combat, mais un pass de combat de 50 paliers, voire 100 paliers, qu'on pourrait avoir des nouvelles armes liées à la collab, comme par exemple cette arme qu'on avait découvert qui est une arme à chaîne de Lego. Je m'explique. En gros, c'est une arme qui, quand on tire, on met un tir au sol et un tir sur une voiture, la voiture est bloquée. Ça fait une chaîne Lego qui bloque la voiture et qui ne peut pas aller plus loin que la longueur de la chaîne. Si vous liez un mur et une voiture, vous collez la voiture au mur et la voiture peut bouger mais ne peut pas aller plus loin que la longueur de la chaîne. Et imaginez du coup un pass de combat où on a des skins qu'on peut entièrement personnaliser, un peu comme les Lego qu'on peut personnaliser, on peut changer le casque, on peut changer le torse, etc. On pourrait tout changer. Et ça durerait pas très longtemps parce que c'est une collab. Donc ça durerait 2 mois et là on passerait un chapitre 5. Et ça expliquerait pourquoi la version 27 n'a que 2 mises à jour. On aurait la version 27.10 qui serait la grosse mise à jour, donc l'arrivée de la nouvelle collaboration avec un nouveau menu, donc le fond du menu. On pourrait avoir un grand pass de combat de 50 paliers voire 100 paliers. On aurait un nouvel endroit sur la map, voire 2, comme avec la collab Borderlands. On aurait des nouvelles armes, comme l'arme que je vous ai dit tout à l'heure avec les chaînes de Lego. Et on aurait bien sûr des skins personnalisables à l'effigie de Lego. Ça expliquerait tout en fait, et ça serait logique. Parce que Fortnite voudrait vraiment lancer le chapitre 5 en janvier, enfin en fin décembre, début janvier. Et d'ailleurs ce chapitre 5, il sera unique. Et là c'est une théorie, mais vous allez voir que vous allez tout comprendre. Rappelez-vous, c'était il y a des années, on a vu cette image qui avait fuité sur internet. On était comme des dingues, on comprenait pas cette image. Juste on avait remarqué que Banane
sur l'image ressemblait à un mage, un sorcier en gros, parce qu'il avait un bâton magique. Il y avait Jonesy qui avait une épée, donc qui était un chevalier. On avait Poiscaille qui était une sorte de fantassin avec une lance et un bouclier. Et on avait tout simplement l'experte des câlins qui était une archère. Eh bien les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette photo a fuité entièrement récemment, je vous la montre. Là, on a enfin, des années plus tard, l'image entière de ce mode de jeu. Et ce mode de jeu a été annulé. L'image nous vient de Gematrix et en gros il a dit qu'il l'a sorti parce qu'en fait ce mode de jeu a été annulé et Fortnite sont passés à autre chose. Mais je vous en parle parce que le chapitre 5 va avoir quelque chose de similaire. Sur cette image on voit que ça a l'air super grand. On voit que chaque personnage a une sorte de classe, donc la classe du sorcier, chevalier, etc. Mais on voit que c'est super grand. On voit un mini-boss derrière, une sorte de grand boss singe. Et on voit derrière d'autres mini-boss, on voit des flèches qui sont lancées. Donc sûrement une grande map parce que vu la trajectoire des flèches, les ennemis sont loin qu'ils les ont lancés. Et du coup on peut se dire que ça c'était une sorte de open world, une sorte de monde ouvert, un peu à la Zelda Breath of the Wild ou à la Zelda Tears of Kingdom. J'en parle parce que vous en avez sûrement entendu parler. Et bien le chapitre 5, et ça c'est officiel, il y aura un monde ouvert. Un monde ouvert à la sauce Fortnite. Un monde ouvert où vous aurez une énorme map à découvrir, des villes évolutives et interactives, on n'a jamais vu ça. Donc peut-être des villes où à certains moments il y aura un marché ouvert, à certains moments il y aura des fêtes, à certains moments il y aura des personnages qui apparaîtront spécifiquement le soir ou la journée. On aura des personnages à rencontrer, des personnages à qui parler, peut-être même notre cabane à créer, notre maison à créer, comme Zelda. Ce serait juste incroyable et ça c'est confirmé. Le chapitre 5 aura un monde ouvert avec même de la faune et de la flore. Donc en fait on aura des sangliers comme on connaît, des loups, mais peut-être même des antilopes, peut-être même des kangourous. Ça serait incroyable. Imaginez un monde ouvert à la Fortnite, un Zelda Tears of Kingdom à la sauce Fortnite. Ça serait juste incroyable. Imaginez le village des bananes. Imaginez le village des poiscailles avec une sorte de Coral Castle mais en 1000 fois mieux. Et tout ça, ça arrive bientôt parce que là on est en saison 4, mais peut-être que vous étiez perdu sur est-ce qu'on va avoir une saison 5 ou est-ce qu'on va avoir un chapitre 5. Là pour moi, si vous voulez mon avis, c'est une théorie. On va pas avoir de saison 5, on va avoir une saison Lego. Voilà, une saison spéciale Lego avec un pass de combat, etc. qui va durer 2 mois, du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Et après en décembre, on va passer au chapitre 5 avec le fameux monde ouvert et une nouvelle map, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Et ça va être juste incroyable. L'avenir de Fortnite, il est incroyable. Et oubliez pas aussi que Fortnite travaille sur un mode de jeu de voiture avec son propre pass de combat, etc. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo un peu sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir une saison 5, un chapitre 5? J'espère que maintenant vous y voyez plus clair. Après les gars, cette vidéo était remplie de théories. Je ne peux pas savoir l'avenir. Je ne travaille pas chez Fortnite. Je connais pas quelqu'un qui travaille chez Fortnite. Donc je ne peux pas savoir l'avenir. S'il faut tout ce que je vous ai dit là, je me suis trompé. Et que finalement on va vraiment avoir une saison 5, qu'il y aura des mises à jour qui seront rajoutées plus tard. Et que le chapitre 5 arrivera en décembre et que la saison 5 durera 2 mois. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je vous ai dit ce que je pense être le plus logique. Et pour moi... ce qui va arriver, mais je peux me tromper, c'est une théorie. Donc maintenant les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle que si vous utilisez le code Nanas, vous avez une dédicace si vous m'envoyez la vidéo dans le Discord. Donc merci à Rockkiller qui a régalé avec le code Nanas. Il m'a dit code Nanas comme toujours, merci beaucoup. Merci beaucoup à Naël qui m'a dit oubliez pas le code Nanas, sinon le cube viendra chez vous vous écraser. Merci beaucoup à Mathias qui a régalé avec le code, il a dit code Nanas pour le beau gosse, merci beaucoup. Calagan, grosse dédicace à toi, merci beaucoup à Coco. Merci beaucoup à Malik qui régale avec le code. Merci beaucoup à Nana qui m'a dit code Nanas dans la boutique, tu pourras dire Naël Lupinsec. Merci frérot, ça fait plaisir. Merci à Joule Gaming, merci beaucoup à Boxed, merci beaucoup à Elzinedine qui m'a dit code Nanas le goth, merci beaucoup. Merci beaucoup Néant qui m'a dit l'un des meilleurs skins avec le meilleur code créateur, merci beaucoup. Overwassim, merci beaucoup à toi, merci Springtrap, merci à Ayox qui m'a dit code Nanas meilleur code créateur et j'ai oublié de filmer le pass mais je l'ai acheté avec ton code, merci beaucoup frérot. Merci beaucoup à Shakib et merci beaucoup à Tropic qui a régalé qui a dit code Nanas, les beaux gosses continue comme ça Nanas. Merci beaucoup à tous ceux qui utilisent le code, vous régalez. Sur ce la famille je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.